Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est absolument partout, l'intelligence artificielle. On entend ces deux lettres, IA, à toutes les sauces. Alors, si vous avez envie de comprendre ce qui se cache vraiment derrière, de savoir comment ça marche et ce que ça change pour nous, eh bien vous êtes au bon endroit. On va démystifier tout ça ensemble, tranquillement. Regardez cette image, c'est notre quotidien, non? L'IA est déjà dans nos téléphones, dans nos applis, bref, elle fait partie du décor. Le truc, c'est qu'on l'utilise en permanence, souvent sans même y penser. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on sait ce que c'est au fond? C'est justement ce qu'on va explorer. Et voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Est-ce qu'on est juste en face d'une nouvelle mode, d'un gadget technologique qui fera pchit? Ou au contraire, est-ce qu'on assiste au début d'une transformation aussi énorme que l'a été l'invention d'Internet? C'est un voyage assez fascinant qui nous attend pour tenter de répondre à ça. Alors pour ce voyage, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi l'IA exactement? Ensuite, on va jouer un peu les détectives pour la trouver là où elle se cache dans notre vie de tous les jours. Après, et c'est très important, on va regarder les choses en face, ses limites, ses risques, ses zones d'ombre. Puis, on verra comment on peut l'utiliser intelligemment, en toute sécurité. Et on terminera en se demandant ce que l'avenir nous réserve. Allez, c'est parti! Première étape de notre parcours, on va démystifier l'intelligence artificielle. On va mettre de côté les fantasmes de science-fiction pour se concentrer sur ce que l'IA est vraiment, ici et maintenant. Ok, la définition, la voilà. En gros, l'IA, c'est quand on essaye de faire en sorte qu'une machine puisse simuler l'intelligence humaine, c'est-à-dire raisonner, apprendre, s'adapter. Attention, le but n'est pas de créer une conscience comme la nôtre, mais de fabriquer des outils capables de faire des tâches qui, jusqu'ici, demandaient un cerveau humain. C'est ça le point clé, simuler l'intelligence. Et là, c'est intéressant de comparer ce qu'on imagine avec la réalité. Dans nos têtes, l'IA, c'est souvent Terminator ou HL90, l'ordinateur flippant dans 2001 l'Odyssée de l'espace, mais dans la vraie vie, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, et franchement beaucoup plus utile. C'est votre assistant vocal, c'est Netflix qui devine le film que vous allez adorer, ou votre GPS qui vous fait éviter les bouchons. L'IA est déjà là, mais elle est beaucoup plus discrète que dans les films. Et attention, cette idée ne date pas d'hier. Dès 1950, le grand Alan Turing se posait déjà la question fondamentale, une machine peut-elle penser? Le nom intelligence artificielle est né en 1956, mais tout s'est vraiment accéléré dans les années 80 avec ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. C'est cette idée de permettre aux machines d'apprendre à partir d'exemples qui est le moteur de quasiment toute l'IA moderne. En fait, on récolte aujourd'hui les fruits de décennies de recherche. Allez, on passe à la deuxième partie. Et là, vous allez peut-être être surpris de voir à quel point l'IA fait déjà partie de votre vie sans que vous vous en rendiez forcément compte. Le premier exemple, impossible de le rater en ce moment, ce sont les chatbots comme ChatGPT. Ce sont des IA entraînés pour comprendre notre langage et nous répondre de manière supernaturelle. Vous pouvez leur demander de rédiger un email, d'expliquer une théorie physique compliquée ou même d'écrire une chanson. C'est sans doute l'une des applications les plus bluffantes et les plus accessibles du moment. Et dans la même famille, on a les IA génératives. Là, ça devient carrément magique. Vous lui écrivez une phrase, n'importe quoi, comme « un renard en armure de samouraï dans une forêt de bambou », et hop, l'IA vous crée une image qui n'a jamais existé. C'est ce que font des outils comme Midjourney. Ça ouvre des perspectives de création complètement dingues, que ce soit pour l'art ou pour le travail. Un autre exemple que je trouve fou, c'est l'analyse d'images. Vous êtes en balade, vous voyez une fleur, vous ne savez pas ce que c'est, vous la prenez en photo avec une appli comme Google Lens, et l'IA vous dit son nom. Comment elle fait? Elle analyse l'image, la compare à des millions d'autres dans sa base de données et trouve la correspondance. C'est comme avoir un expert en tout dans sa poche, 24 heures sur 24. Et enfin, il y a les IA qui prédisent l'avenir, ou presque. Quand votre GPS vous donne une heure d'arrivée, ce n'est pas un simple calcul de distance. Non, l'IA analyse en temps réel le trafic, les accidents, la météo, les données des jours précédents pour faire la meilleure estimation possible. C'est exactement le même principe pour les recommandations sur Netflix ou Spotify. L'IA analyse vos goûts pour prédire ce que vous allez aimer ensuite. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce que l'IA peut faire de génial, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Parce que cet outil, aussi puissant soit-il, est très très loin d'être parfait. Il est même essentiel de comprendre ses failles. S'il y a une phrase à retenir de toute cette présentation, c'est celle-ci. C'est une vieille règle d'or de l'informatique et pour l'IA, elle est cruciale. Garbage in, garbage out. Littéralement, si vous mettez des ordures à l'entrée, vous aurez des ordures à la sortie. Si vous nourrissez une IA avec des données nulles, elle produira des résultats nuls. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que le bas blesse. Une IA, ce n'est pas un sage. C'est un élève qui apprend par cœur à partir de milliards d'exemples qu'on lui donne. Le problème, c'est que si ces exemples, qui viennent de notre monde, contiennent des préjugés, des stéréotypes, des injustices, eh bien, l'IA va les apprendre, les intégrer et pire, souvent les amplifier.
Elle n'a aucune morale, elle se contente de reproduire ce qu'elle a vu. Cette image de l'iceberg, elle est parfaite pour illustrer ça. La petite pointe qui dépasse de l'eau, ce sont les erreurs qu'on voit tout de suite, les bugs. Mais le vrai danger, c'est l'énorme masse cachée sous l'eau. Ce sont les biais, les préjugés qui sont enfouis dans les données et qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. On peut décomposer ça en 3 couches. Tout en haut, les biais techniques, une erreur de code, ça se corrige. Au milieu, les biais humains, ce sont les préjugés, parfois inconscients, de ceux qui créent l'IA. Et tout en bas, le plus profond, le plus grave, ce sont les biais systémiques. Ce sont les inégalités de notre société qui se retrouvent gravées dans les données et que l'IA va prendre pour une vérité absolue. Pour que ce soit bien concret, prenons le cas de Zillow, une grosse boîte de l'immobilier aux États-Unis. Ils avaient créé une IA pour prédire les prix des maisons afin de les acheter et les revendre avec un profit. Sauf que, face à un marché immobilier imprévisible, l'IA s'est complètement plantée dans ses prédictions. Résultat des courses, plus de 300 millions de dollars de pertes et des licenciements par milliers. Ça montre bien que les erreurs d'une IA peuvent avoir des conséquences bien réelles. Alors face à ça, on fait quoi? On jette tout? Non, bien sûr. L'important, c'est d'être vigilant et d'adopter les bons réflexes. Voyons ensemble comment on peut utiliser ces outils de manière plus prudente. Voici 4 règles d'or très simples. 1. Vos données personnelles, c'est de l'or, ne les donnez jamais à une IA. 2. Une IA peut se tromper et même inventer des choses, alors gardez toujours votre esprit critique et vérifiez les infos importantes. 3. Oui, c'est lent et ennuyeux, mais jetez un œil aux conditions d'utilisation pour savoir ce que l'entreprise fait de vos données. Et 4. Faites très attention aux deepfakes, ces fausses vidéos ou photos ultra réalistes qui peuvent être utilisées pour manipuler. Et j'insiste vraiment sur ce premier point. Dites-vous qu'une conversation avec un chatbot, c'est comme si vous parliez sur une place publique. Vous n'y mettriez jamais votre adresse, votre numéro de carte bancaire ou des secrets personnels. Eh bien, là, c'est pareil. C'est la règle de sécurité de base. Et voilà, on arrive à la fin de notre exploration. On a défini l'IA, on a vu ses applications, on a parlé des risques. Maintenant, essayons de nous projeter un peu et de réfléchir à l'avenir. Cette idée est absolument fondamentale. Une IA, ce n'est qu'un outil. Un marteau, par exemple, c'est un outil. On peut s'en servir pour construire une magnifique maison ou pour blesser quelqu'un. Le marteau en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Pour l'IA, c'est la même chose. La vraie question, ce n'est pas ce que la technologie peut faire, mais ce que nous, en tant qu'humains, nous décidons d'en faire. La responsabilité nous revient entièrement. Et c'est sur cette question que j'ai envie de vous laisser. Au-delà du fait de nous rendre plus productifs ou plus efficaces, est-ce que cet outil incroyable peut nous aider à devenir meilleurs, plus créatifs, plus solidaires, plus capables de résoudre les immenses défis qui nous attendent? Ou est-ce qu'au contraire, il risque de faire ressortir nos pires défauts? L'avenir n'est pas encore écrit. C'est à nous de jouer. Merci beaucoup de m'avoir écouté.